il y aura déjà des rencontres qui vont concerner les équipes. Voilà, le coup d'envoi de la rencontre est donné. Ce sont les Limbourgeois qui ont mis le ballon, la réussite de ne pas voir aussi son adversaire Matuta changer de trajectoire. Mais voilà, donc un corner pour les Liérois. C'est botté très haut et vers le deuxième, voire troisième poteau. Un nom que les supporters molenbeekois reconnaissent bien. Ça traîne et ça finit au fond des filets. Eh bien, c'est 0-1 juste avant le quart d'heure. Un but un petit peu cadeau là dans le rectangle. Quelques errements défensifs qui se payent cash pour le plus grand bonheur de ses supporters. 0-1. Marijn Nissen. Lui, il a choisi la bonne manière de fêter la prolongation de son contrat il y a quelques jours. On revoit ce corner. Et ce ballon immédiatement rendu à Wadinski. Étrangement seul là dans l'axe du terrain. Et on reprend les mêmes acteurs. Mais le pied gauche de Claes en a manqué sur cette possibilité. Dommage pour les Limbourgeois, mais voilà peut-être un avertissement pour les Liérois. Le débordement de Marijn Nissen. Alors on s'est jeté et il y a une position de hors-jeu qui est signalée. J'ai pas l'impression. Ce ballon! Quel but magnifique d'Adinani! Ce ballon était parfait. Il demande à tout le monde de se calmer. Et j'ai l'impression qu'en voyant ce ballon partir, c'était ce qu'il voulait faire. Quel but magnifique d'Adinani! Et je comprends que les joueurs limbourgeois protestent auprès de l'arbitre parce qu'il y a eu un drapeau levé de l'assistant qui avait pensé à une position de hors-jeu. Mais j'ai l'impression que c'est un Limbourgeois qui avait remis ce ballon en retrait. On va revoir tout ça. Mais on ne va pas se lasser de revisionner ce petit bonbon. Alors, effectivement, ce ballon est remis par un Limbourgeois. Pas question de lever son drapeau. Mais on comprend un coup franc qui pourrait être très intéressant. Peut-être pour réduire l'écart. Et remobiliser tout le monde côté Limbourgeois. Ils sont deux. À nouveau, Lukanic, ça traîne et ça finit dedans. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait à ce match. 1-2 donc. Réduction de l'écart des Limbourgeois avec un coup franc assez bien tiré de Lukanic. Cadré et rentrant. Peersman n'a rien pu faire. On est presque au même endroit que celui qui a amené le 1-2 pour les Limbourgeois. Et c'est dedans! 1-3. On n'est pas à la copie conforme parce que là, ça a été bien repris. Mais ce ballon puissamment adressé au petit rectangle n'a laissé aucune chance à la défense limbourgeoise. Évidemment, ça réveille tous les supporters et ça fait plaisir à cet homme. 1-3, eh bien si les Liérois en doutaient, ils ne l'ont pas fait très longtemps. Sans avoir grand chose à effectuer, c'est déjà retourné 3 fois. Et voici donc le coup de sifflet final de cette première période. Dans les semaines à venir. Et le voici, le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Et les Rois ont toujours évidemment 2 buts. Là aussi, il y avait une tentative de petit câlin. Oh, il est pas mal ce ballon de Yokoyama pour Pierre qui entre dans la surface. Pierre encore. Pierre toujours. On revient chez Yokoyama et ça c'est beaucoup trop faible. Matuta. Oh, la belle anticipation d'Akpan. Et pourquoi pas ici Yasuda, la frappe, pourquoi pas? Oh, elle était flottante cette tentative. Peersman a failli être surpris pour nous réveiller. Avec la bonne récupération, Yasuda, hop, je pousse une fois, 2 fois, je me mets en position de frapper, je tente ma chance. Je vous disais qu'il était défensif de Daï. Akpan s'est fait avoir un peu trop facilement, belle anticipation, ça continue de traîner. Daguin, oh, elle partait bien cette tentative. Captée par Brugmans. Et Monsieur Stevens
qui met immédiatement un terme à cette rencontre. Victoire donc